sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 7 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Moi, ça va. Parce que parfois, on m'a dit, bon, vous le demandez toujours, mais vous le dites jamais. Non, ça va. Un peu la voix qui déraille. Malheureusement, j'espère que pour la vidéo, ça ne vous gênera pas. Parce que je viens de tourner une vidéo et la voix était pas géniale. Mais enfin bon, on va quand même continuer nos guidances. J'aime bien avoir une continuité. Alors, pour nos vidéos, nous allons avoir notre fidèle grand tarot d'Edela, comme ceci. Nous allons prendre l'oracle lumière, qui est un oracle que j'aime bien. Je sais pas celui que j'utilise tous les jours, je vais être honnête avec vous, mais je l'aime bien. Et je trouve que parfois, il n'est pas forcément connu ou apprécié pour certaines qualités prédictives ou, on va dire, une certaine sincérité comme oracle. Après, il y a des mots-clés qui peuvent être un peu trash, je suis d'accord. Après, nous allons avoir le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, on va regarder. On va commencer pour cette journée du 7 février. Le compte à rebours est lancé pour la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 7 février? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 7 février? Nous avons la carte du soupçon. Donc, la carte du soupçon, ça peut être également la carte du doute, la carte de l'incertitude ou la carte de certaines situations que l'on souhaite et conduire. Puisque nous avons la carte et conduite, on a comme parfois on est pour certains dans une réflexion. Vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait des démarches, vous avez fait beaucoup de choses par rapport à certains événements, si je puis dire. Donc on ressent qu'il y a par rapport à vous des rebondissements. Pourquoi nous avons la carte de la surprise. Il nous apparaît comme des situations qui sont un peu plus prononcées qu'on ne le pense. On sent qu'il y a comme des rebondissements et des opportunités qui peuvent venir à vous. Je dis bien qu'ils peuvent, puisque les opportunités sont également ce qu'on accepte de ce que l'on refuse, que l'on soit d'accord, parce que nous avons tous un destin et tous un libre arbitre. Mais on sent qu'il y a comme aussi devoir peut-être prendre une prise de conscience par rapport à certaines situations ou à certains comportements, puisque nous avons la carte du sage à vie. Le sage à vie nous indique que surtout en continuité du dévouement et de la... comment vous dire, du soupçon et du dévouement, on a quand même deux cartes qui nous indiquent que par rapport à certains efforts ou par rapport à certaines réalisations que vous désiriez construire, que vous désiriez conduire, en quelque sorte, on ressent qu'il y a comme une réelle possibilité de pouvoir aller au-delà. Simplement, il faut peut-être pas non plus se limiter ou peut-être pas non plus rester dans une, je vais pas dire dans une inaction, mais savoir mettre en place ou savoir accueillir les graines et les opportunités qui peuvent voir à venir à vous. Donc on a le travail courant, donc il y a comme s'il y avait une continuité à devoir faire pour vous, mais surtout à laisser les choses derrière. On vous conseille d'être dans ce que vous avez envie, de votre réflexion, je vais pas dire de la garder pour vous, pour l'instant de faire une introspection intérieure. Parfois, il est bon d'avoir des conseils. Ce que je dis parfois, ça permet d'ouvrir aussi, mais là on ressent que c'est comme si avant de vous ouvrir ou peut-être d'être capable de voir autre chose ou autrement, vous aviez besoin en quelque sorte justement de voir au-delà de certaines circonstances, de voir au-delà, de voir à l'intérieur de vous-même, entre guillemets, ce que vous avez fait. Je n'ai pas la notion que vous avez du regret, mais c'est comme si vous aviez entre guillemets pas le retour de ce que vous avez, des graines que vous avez semées. Ça c'est une chose. Après, c'est pas, quand on fait des choses, il faut savoir les faire parce qu'on a envie de les faire et ne pas fondamentalement les faire en excès, dans le sens en espérant un retour. Par contre, dans ce qui m'apparaît, il y a surtout savoir quel est l'équilibre qu'on peut avoir par rapport à la situation ou par rapport à ce qu'on a fait ou par rapport à ce qu'on a fourni. Alors, on ressent, nous avons la carte perte vol. Donc, et en ouverture, nous avons l'enfant naissance. Donc ça nous indique qu'il peut y avoir quelques petits conflits, quelques petits doutes au point de vue des enfants, si je puis dire. Mais la carte perte vol, avec la balle, pour rester sur du général, et sur la carte balayage du passé, on sent que par rapport à certaines circonstances, par rapport à certains environnements, par rapport à un contexte en soi, que ce soit tant professionnel qu'affectif ou autre, on est justement en train de balayer devant sa porte et de se rendre compte, avec un peu de repos, que parfois il faut savoir s'ouvrir à d'autres horizons et savoir s'ouvrir et se préserver de certains schémas répétitifs. Donc entre guillemets, on est dans un besoin de changement. Vous savez, ça fait partie un peu des contextes où parfois on a des connaissances ou des amis qu'on ne voit pas pendant 6 mois, qu'on soit d'accord, ou qu'on n'a pas de nouvelles ou autre, et d'un seul coup, ils reviennent. Redemander des nouvelles, ça fait toujours plaisir, mais après on se rend compte que au fur et à mesure des nouvelles, on est sur un épanchement de soi, ou un service, ou un conseil, ou quelque chose comme ça. Je vous donne un exemple qui ne pourra peut-être pas parler
à tout le monde, mais qui a quand même une résonance de quelque chose qui pourrait voir sans arrêt à être répétitif. Est-ce que vous voulez le vivre? On nous indique que non. En soi, vous avez aidé, même au sein de la famille, beaucoup de choses, et là il est temps de savoir aussi s'ouvrir, entre guillemets, d'être dans une guérison par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines, je dirais, soit dépendances affectives, soit par rapport à certains liens qui, entre guillemets, ne vous ont pas équilibrés, vous ont parfois plus déstabilisé qu'autre chose. Nous avons la guérison et la découverte. Donc on nous indique que pour guérir, il va falloir s'ouvrir autrement et récolter autrement. Nous avons le commerce à côté de l'automne. Donc soit depuis cet automne, soit sur le trimestre qui va venir, vous allez être dans de nouvelles communications, dans de nouveaux horizons, entre guillemets, en quelque sorte. Nous avons cette fameuse carte de l'envoûtement. Alors, on va pas vous dire que vous êtes envoûté, parce que c'est pas forcément là comme ça que je l'interpréterai. C'est simplement l'envoûtement, ne pas se limiter, ne pas se créer ses propres limites, ne pas se créer ses propres peurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a la guérison, la sagesse, savoir voir sa guérison et savoir la mettre en œuvre en soi. Et après la découverte, nous avons le cadeau, la récompense, qui nous indique que les démarches, que les nouvelles énergies lancées en soi vont nous apporter non seulement un cadeau de récompense, soit de nouveaux horizons, soit de nouvelles rencontres. Ça c'est une chose, soit réharmoniser un relationnel, soit vous ouvrir pour certains sur un plan professionnel vers de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives en soi. Mais c'est comme si on retrouvait également un nouvel équilibre et c'est quelque chose qui peut se dérouler dans une rapidité. C'est comme si les énergies étaient prêtes en soi et c'était à vous de ne pas les bloquer par cette carte de l'envoûtement. Pas autant à vous de vous donner confiance, autant à vous de vous permettre, peut-être aussi de vous enlever certains tabou, j'emploierais presque le mot tabou, dans le sens que c'est comme si vous n'osiez pas, parce que quoi? Parce que vous ne le méritez pas? Ça, si vous n'essayez pas, vous dites, sachez dire, entre guillemets, je fais, si je réussis, c'est parce que je le mérite, sinon, voilà, c'est que c'était pas pour moi. Après, pourquoi, mais pourquoi pas vous, je vous dirais, pourquoi ne pas y croire, en quelque sorte. On a comme des notions de mouvement qui apparaissent par rapport à certaines circonstances. On a comme besoin de se stabiliser, on a comme besoin soit de changer de travail, soit de travailler à la maison, soit également de faire un travail sur soi pour être, entre maintenant, d'ici à cet été, pour se trouver dans une forme de réalisation de vos désirs en soi. Peut-être que pour certains, ça va être des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts qui ne vont pas être marqués par la stabilité. Mais pourquoi ne pas vivre certaines situations? Alors je vous dis pas d'être non plus dans l'ouverture n'importe comment, attention. Mais pourquoi parfois ne pas se permettre d'être? Et ça parfois aussi, dans ce qu'on croit pas possible, on a du possible. Simplement ne pas se mettre de pression plus que d'ordinaire. Vous voyez, nous avons la rencontre mauvaise base de départ. Si vous-même vous y croyez pas, en soi, c'est vous-même que vous pouvez mettre des mauvaises bases. Donc dans le sens que si vous ne croyez pas que vous pouvez plaire, et non, justement. Ayez cette intelligence, ayez cette ouverture, ayez cette force de vous dire advienne que pourra. Après, c'est pas parce que on est dans de nouvelles bases, dans de nouvelles rencontres, dans de nouveaux schémas, qu'on doit simplement trouver, comment vous dire, que c'est l'absolu. Parce que dites-vous bien que les situations peuvent vous refuser, mais vous pouvez aussi refuser les situations. Et c'est ce que parfois vous n'intuitez pas, vous ne voulez pas voir. J'ai vraiment ce ressenti que vous ne vous autorisez pas de voir certaines choses. Allez, le conseil de notre oracle lumière, c'est quoi? La réussite de l'examen, de savoir, est la clé du destin. Donc sachez réussir à vos examens, sachez examiner, voir ce qu'il y a à en tirer et laisser le destin faire en soi. Avoir une forme de confiance. Ne pas faire n'importe quoi, c'est une chose, mais de s'autoriser à vivre, c'est une grande proportion, mes enfants. Il va peut-être falloir vous l'autoriser aussi. Alors, le petit oracle de la création nous dit quoi? Notre petit oracle de la création nous dit quoi? Nous avons le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi des lendemains plus sereins. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Seul vous pouvez vous permettre ça. Ayez confiance en vous. Soyez comme ce bouton d'or qui reflète le soleil, comme quand on était enfant, quand on le mettait sous le menton. Est-ce que tu aimes le beurre ou autre? Enfin, plus c'était lumineux, plus il y avait cette notion de jaune qui ressortait sur la peau. Mais soyez aussi cette rayonnance. Après, c'est pour toujours, mais pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Vivez ce moment. Après, vous verrez.
Parfois, l'optimisme, la joie, l'allégresse, c'est de vivre aussi cet instant. À trop anticiper, on ne vit moins bien le présent. Et ça, c'est dommage. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, pour cette journée, mes chers amis. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit commentaire, ça j'aime beaucoup aussi. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.